Chapitre 132. Poutine releva la tête avant qu'Yvon distingue l'homme dans le hall. Il attendait près des ascenseurs, manteau sombre, visage découvert, sans téléphone visible. Il ne regardait ni la témoin ni les policiers. Son attention restait fixée sur le berger hollandais. Poutine avança de 2 pas, puis s'arrêta. Son museau travailla dans l'air chargé de parfums, de café et de produits d'entretien, comme s'il cherchait une odeur qui refusait de rester en place. L'homme posa une enveloppe sur une table basse et repartit vers la rue de la Gauchetière. Yvon ne le suivit pas. La témoin demanda si c'était lui. Yvon répondit qu'un homme assez préparé pour survivre aussi longtemps ne viendrait probablement pas se montrer dans un hall rempli de caméras. Poutine renifla l'enveloppe sans la toucher. Une odeur chimique couvrait presque tout le reste, mélange de solvant, de caoutchouc et de métal. À l'intérieur se trouvait une carte d'accès temporaire, une adresse dans l'est de Montréal et une note imprimée. Le chien reste dehors. La témoin affirma qu'il ne devait pas y aller. Yvon remit la pochette à l'avocate indépendante et exigea une confirmation écrite avant tout déplacement de la témoin. Poutine venait avec lui jusqu'au site, mais il ne franchirait aucune zone dangereuse. Ils quittèrent le Bonaventure par une sortie secondaire. L'homme au manteau sombre avait disparu. L'adresse menait vers un ancien complexe industriel près du fleuve, dans un secteur où les entrepôts, les voies ferrées et les clôtures formaient un labyrinthe de métal. Le site avait autrefois servi au traitement de produits chimiques. À 2 rues de l'adresse, Poutine se mit à éternuer. Yvon ferma les fenêtres et coupa la ventilation extérieure. Même dans la voiture, une odeur âcre traversait les joints. Il stationna loin de la clôture, du côté protégé par le vent, puis sortit avec Poutine. Le chien renifla le sol, puis recula de lui-même. La piste de l'homme existait encore, mais elle se brisait dans plusieurs directions. Des chiffons imbibés de produits différents avaient été déposés près des accès. Des traces de bottes se croisaient volontairement dans la poussière. Le terrain avait été préparé pour rendre chaque piste inutile. Yvon ramena Poutine à la voiture, lui donna de l'eau et activa la ventilation intérieure. Le chien protesta, prêt à ressortir. Yvon posa une main contre son cou et lui dit qu'il n'entrerait pas là-dedans. Le téléphone vibra. Yvon répondit depuis l'extérieur de la voiture. La voix demanda s'il avait enfin trouvé une limite que Poutine ne pouvait pas franchir. Yvon répondit qu'elle avait trouvé un terrain capable de lui faire du mal, ce qui n'était pas la même chose. La voix reconnut la distinction. Elle ajouta qu'un bon lecteur protège aussi ce qui l'aide à lire. Yvon demanda si l'homme du Bonaventure était devant lui. La voix répondit qu'un visage n'est pas une présence, seulement une possibilité offerte à celui qui veut croire trop vite. L'appel prit fin clairement. Yvon ouvrit le coffre. Sa trousse de sécurité contenait des gants, des lunettes et un demi-masque filtrant. Il vérifia les cartouches, ajusta le masque et enfila les gants. La carte ouvrit une porte latérale donnant sur un corridor de béton. Un ruban récent marquait un trajet jusqu'à une ancienne salle de contrôle. Des détecteurs portatifs avaient été posés au sol avec leurs écrans allumés. Les mesures restaient dans une zone respirable avec protection, comme si quelqu'un avait voulu éloigner Poutine sans condamner l'homme qui entrerait. La salle de contrôle contenait une table, 2 chaises et une grande vitre donnant sur l'ancien atelier. Un homme l'attendait de l'autre côté. Même taille que celui du hall. Même manteau sombre. Cette fois, il portait un masque filtrant et des lunettes transparentes. L'homme montra un téléphone posé devant lui. L'appareil se mit à sonner. Yvon décrocha son propre téléphone. La voix arriva dans son écouteur pendant que l'homme derrière la vitre restait immobile. Elle demanda si Yvon était déçu. Il répondit qu'il ne savait pas encore ce qu'il regardait. La voix dit qu'il regardait exactement ce qu'il avait demandé depuis le début, un corps possible, une distance mesurable et un visage qu'il pourrait poursuivre. Yvon demanda si l'homme était le narrateur. La réponse vint calmement. Une mauvaise question pouvait recevoir une réponse vraie et rester trompeuse. Derrière la vitre, l'homme retira ses lunettes. Son visage était ordinaire, mémorable sans être facile à retrouver. Yvon observa ses mains. Une petite cicatrice apparaissait sur le poignet gauche.
La voix lui demanda ce que Poutine aurait fait. Yvon répondit qu'il aurait cherché une trace réelle au lieu de croire une mise en scène. L'homme posa sa main gauche sur la table. La cicatrice était fausse. Une pellicule se décolla légèrement près du poignet. Le visage pouvait être maquillé, le manteau changé et la posture répétée. Même la taille pouvait être imitée avec les bonnes chaussures. Yvon comprit qu'on ne lui présentait pas une identité. On lui présentait une méthode. Il demanda combien d'hommes avaient porté ce manteau. La voix répondit qu'un seul suffisait aujourd'hui. Un écran mural s'alluma dans la salle de contrôle. Il n'était pas relié au réseau public. Un câble courait jusqu'à un petit ordinateur installé sous la table. Sept carrés noirs apparurent, alignés sur un fond gris. Sous eux, une phrase indiquait que cet commandement restait à ouvrir. Yvon rappela que le livre avait déjà utilisé des commandements et des péchés sans suivre une numérotation simple. La voix répondit que compter les mots n'était pas la même chose que comprendre leur fonction. Les prochains chapitres ne demanderaient plus seulement qui avait fauté. Ils demanderaient ce qu'Yvon accepterait de perdre pour rester fidèle à sa propre réponse. L'homme derrière la vitre se leva. Yvon lui ordonna de rester sur place. La voix expliqua qu'il pouvait tenter de le retenir ou retourner vers Poutine avant que le vent change et que le terrain devienne plus dangereux. Yvon comprit que le choix était fabriqué, mais que le risque ne l'était pas. Il quitta la salle sans courir. Lorsqu'il atteignit l'extérieur, le vent avait tourné légèrement. Il retira son masque seulement après avoir rejoint la voiture. Poutine était debout sur le siège arrière, attentif, mais sa respiration restait normale. Yvon ouvrit la portière. Le chien renifla ses vêtements, recula devant l'odeur chimique, puis revint poser son museau contre sa main gantée. Le téléphone vibra encore. Yvon répondit. La voix lui demanda s'il croyait l'avoir rencontré. Yvon répondit qu'il avait rencontré quelqu'un qui voulait lui apprendre à douter d'un visage. La voix dit que c'était suffisant pour aujourd'hui. L'appel prit fin clairement. Au loin, un véhicule quitta le site par une sortie opposée. Yvon ne pouvait pas savoir si l'homme se trouvait à l'intérieur. Poutine suivit la voiture des yeux, mais aucune piste exploitable ne traversait l'air saturé. Yvon retira ses gants et referma la portière. Le complexe avait réussi ce pourquoi il avait été choisi. Pour la première fois, Poutine avait vu passer une présence humaine sans pouvoir lui donner une direction. Et pour la première fois, Yvon avait regardé un homme capable d'être le narrateur sans obtenir la moindre preuve qu'il l'était vraiment.